Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans ce chapitre quelques paramètres concernant la tension et surtout la tension dans un circuit en dérivation. Avant de parler de cette fameuse loi des tensions, je voudrais faire un petit rappel sur la tension. Donc on en avait parlé un petit peu en classe. Donc c'est quoi la tension à l'échelle de l'électron? Qu'est-ce que c'est que la tension? Eh bien, vous vous rappelez que l'électricité, c'est un mouvement d'électrons, donc ces électrons vont du pôle plus vers le pôle moins. Pourquoi ils se déplacent? Eh bien, parce qu'ils sont excités, et donc ça leur permet d'avoir assez d'énergie pour rentrer en collision avec leur voisin, qui lui-même va rentrer en collision avec son voisin, et de proche en proche, tous les électrons de ce circuit vont se déplacer. Euh, donc ça c'est l'intensité, le nombre d'électrons qui se déplacent au même moment. Mais qu'est-ce que c'est que la tension? Eh bien la tension c'est leur degré d'excitation. Est-ce qu'ils sont beaucoup excités, pas beaucoup excités, moins excités, etc. etc. Donc lorsque les électrons rentrent dans un dipôle, donc là vous voyez sur le schéma je vous ai symbolisé une résistance à l'aide d'un rectangle. Donc si vous suivez la petite flèche rouge, vous voyez que les électrons vont rentrer dans le dipôle par la gauche. Ils vont avoir un certain degré d'excitation. Donc on va dire ils sont super excités, ils sont trop contents, là bref, ils arrivent dans la résistance, ils traversent la résistance et lorsqu'ils sortent de la résistance, donc il y a toujours le même nombre d'électrons, l'intensité est la même. Par contre, ils vont perdre de l'excitation et c'est cette différence d'énergie d'excitation que l'on appelle la tension. Donc plus la tension est grande, plus il y a eu de perte d'excitation. Donc on symbolise cette tension par une flèche. Vous voyez que la flèche, elle est toujours dans le sens opposé à la flèche du courant. On symbolise souvent cette tension par une lettre, la lettre U. Donc voilà, on la mesure avec un voltmètre. Ce voltmètre, c'est un petit appareil qu'on a vu en TP, qu'on l'on branche en dérivation. Donc on a fait tout ça ensemble en TP, j'espère que vous vous en souvenez. Voilà, donc je voulais juste vous montrer aussi que la tension du générateur, donc en l'occurrence la pile dans ce schéma, eh bien elle est négative ici puisque la flèche de la tension est dans le même sens que la flèche du sens de déplacement des électrons, donc du sens de déplacement, du sens du courant, quoi. Donc voilà, ça c'est une petite convention que l'on a qui est importante par la suite. Donc la loi d'unicité des tensions, c'est une loi qui nous dit que les tensions aux bornes de dipôles branchants en dérivation sont les mêmes. Donc là, je vous ai montré un montage avec plusieurs dipôles en dérivation. Donc dans la première branche secondaire, on a une lampe, la lampe L1, et une résistance, la résistance R1, qui sont dans cette branche secondaire. Dans la branche secondaire numéro 2, on a une résistance, R2. Dans la branche secondaire numéro 3, on a une autre lampe, L2. Et dans la dernière branche secondaire, on a une diode, une DEL, diode électroluminescente. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit, la loi d'unicité des tensions? Elle dit que toutes les branches ont la même tension. Donc si je regarde la tension de la diode, elle est égale à la tension de la lampe, qui est égale à la tension de la résistance, qui est égale à la somme des tensions de la lampe numéro 1 et de la résistance numéro 1. Donc, toutes ces tensions-là sont égales à la tension du générateur, la tension de la pile. Alors, un des cas particuliers qui est intéressant avec la tension, c'est le cas de l'interrupteur. Vous vous souvenez que lorsque l'on s'intéressait à l'intensité du courant, lorsque l'on ouvrait l'interrupteur, eh bien, les électrons ne pouvaient plus passer, donc le courant s'arrêtait, le courant était nul. Donc évidemment, on ne pouvait pas mesurer ce courant, ou on mesure un courant nul. Dans le cas de la tension, c'est différent, puisque lorsque l'on ouvre l'interrupteur, eh bien, il y a une tension. En effet, les électrons qui sont excités au début de l'interrupteur ne sont pas excités à la fin de l'interrupteur, car ils n'y sont pas du tout en fait. Les électrons ne sont pas présents. Donc on a bien une différence d'excitation entre les électrons qui sont au début de l'interrupteur très excités et ceux qui sont de l'autre côté de l'interrupteur, donc qui ne sont pas excités du tout.
Et cette différence d'excitation, c'est ce qu'on appelle la tension. Donc, enfin, nous arrivons à la loi des mailles. C'est une loi qui est très importante. Alors, dans votre livre, il l'appelle la loi d'additivité des tensions, mais on l'appelle plus communément en France la loi des mailles. C'est une des trois lois qu'il faudra connaître absolument par cœur au lycée, au collège, excusez-moi, au lycée aussi, hein, mais c'est une des trois lois fondamentales de l'électricité que l'on voit au collège. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette loi des mailles? Eh bien, elle dit que la tension du générateur dans un circuit en série est égale à la somme des tensions des dipôles qui sont dans ce circuit. Donc, en fait, là j'ai représenté un circuit électrique avec une diode, une lampe et une résistance. Et bien, la tension délivrée par le générateur, donc la tension délivrée par la pile UG, est égale à la somme des tensions de tous les autres dipôles qui sont dans ce circuit. Donc, la somme de la tension de la diode avec la tension de la lampe et la tension de la résistance. Donc, dans vos exercices que vous aurez, et vous en aurez, ne vous inquiétez pas, il faudra bien repérer dans quelle boucle, dans quelle branche on se place. D'accord? Une fois que vous aurez repéré la branche, vous pourrez appliquer la loi des mailles. On appelle maille en fait, c'est un autre nom, un nom un peu archaïque, un peu ancien pour parler des boucles ou des branches.